Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda francophone vous souhaite une belle méditation. കീർത്തനം എഴുതിയത് സംപൂജ്യ സ്വാമി ശ്രീ ആത്മചൈതന്യ ശാന്തിമഠം മഠാധിപതി അഴീക്കോട്. ആലാപനം ശ്രീലക്ഷ്മി ജയചന്ദ്രൻ. ശ്രീലക്ഷ്മി രമണ നാരായണ വൈകുണ്ഠവാസ നാരായണ നാരായണ ഹരേ നാരായണ വൈദേഹി श्रीलक्ष्मी रमणा नारायण वैकुण्ठवासा नारायण नारायण हरे नारायण नारायण जय नारायण पालाळिवासा नारायण पन्नगशयना नारायण नारायण नमो नारायण श्रीलक्ष्मी रमण नारायण नारायण हरे नारायण नारायण नमो नारायण वैकुण्ठवासा नारायण वैदेहि रमणा नारायण पालाळिवासा नारायण पन्नगशयना नारायण पालाळिवासा नारायण पन्नगशयना नारायण श्रीचक्रधारी श्रीलक्ष्मी रमण नारायण नारायण हरे नारायण नमो नारायण जय नारायण वैकुण्ठवासा नारायण हरे वैदेहि रमण नारायण 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 जय नारायण नारायण जय नारायण नारायण जय नारायण. Swami Atma Chaitanya, donc que vous venez de voir ici sur la photo de droite, pendant ce chant qu'il a composé et que quelqu'un a chanté ici. On est donc dans voilà, qu'est-ce que c'est un saint? En fait, dans la tradition de Ananda, on peut dire, donc Yogananda,
est allé visiter beaucoup de saints de son vivant lui-même. Est-ce qu'il en avait besoin? Je crois pas, mais c'était aussi pour nous montrer l'exemple. C'est-à-dire que ça montre une ouverture envers toute religion, envers toute tradition. Yogananda a commenté le texte d'un saint musulman, soufi. Il est allé voir Thérèse Neumann, il est allé voir une sainte aussi, différents saints en Inde aussi, comme Ramana Maharshi ou Giribala, et d'autres encore, Mahatma Gandhi, etc. Et donc voilà, il y a vraiment cette ouverture que Swami Kriyananda, donc le disciple de Yogananda, a aussi montré en allant voir des saints. Et donc c'était un désir que j'avais vraiment aussi d'aller rencontrer un saint vivant. Alors j'en ai rencontré avec Amma déjà il y a une dizaine d'années. Euh, et ça a été pour moi vraiment un moment important dans le début du chemin spirituel. Et là récemment, donc je suis allé voir Swami Atma Chaitanya que vous venez de voir sur cette photo euh, et donc c'est quelques introductions aux méditations guidées pour vous partager un petit peu l'expérience. Donc je vous ai parlé la semaine dernière, vendredi, du caractère un peu déroutant que alors pardon, est-ce que j'ai bien fait tout ce qu'il fallait faire? Oui, je crois que comme ça c'est mieux. Caractère un peu déroutant d'être avec Swami Atma Chaitanya, donc complètement libre intérieurement et qui peut jouer en fait tous les rôles en fonction de ce que nous on a besoin de vivre pour voilà nous mettre dans euh, ce processus, on peut dire, de nettoyage intérieur. Aujourd'hui, je voudrais vous parler un peu d'un autre aspect en fait, de comment qu'est-ce que c'est un saint? C'est aussi donc quelqu'un qui nous aider. Donc on appelle ça l'intercession des saints. On a l'habitude dans le christianisme de prier les saints pour qu'ils intercèdent pour nous, pour la santé, pour il y a même des saints, on prie pour quand on perd quelque chose, pour les retrouver, etc. Vraiment, il y a des saints pour tout en fait. Mais là, que peut faire un saint qui est ici, vivant, qui peut nous entendre quand on lui parle? Voilà, je veux dire, on est vraiment physiquement avec quelqu'un ici. Et donc, je voudrais juste témoigner. Alors, j'ai entendu plusieurs témoignages de personnes qui ont été aidées par Swami Atma Chaitanya. C'est pour ça que je lui ai demandé de l'aide moi-même. Donc, Swami est venu l'année dernière à peu près, oui, il y a un an, ici dans le sud de la France. Je l'ai rencontré. Et puis, voilà, j'ai senti qu'il y avait vraiment quelque chose ici, en fait. Hein. Spirituellement, ça me faisait beaucoup de bien d'être près de lui. Et il m'a invité donc à aller le voir en Inde, donc, pour son anniversaire. C'était le 8 avril du mois passé, enfin, maintenant en fait, il y a quelques semaines. Et donc, d'accord, je me suis dit super, je vais y aller. Enfin, ça me parlait, mais en même temps, impossible vraiment de comprendre comment, parce que j'avais un problème assez consistant, qui est l'hypersensibilité aux ondes électromagnétiques. Donc, voilà, c'est vraiment un problème de quand on est proche d'un téléphone qui est allumé, même s'il n'y a pas forcément Internet dessus, on commence à avoir des symptômes. Donc j'avais des brûlures, j'avais des maux de tête, voilà, vraiment des choses physiques aussi, des mains qui devenaient rouges, qui gonflaient. Donc j'étais obligé de vraiment me retirer dans des environnements où il n'y a pas de téléphone. Donc ça devient très compliqué en fait. Et là, partir en Inde. Donc on imagine, l'Inde c'est le pays le plus peuplé avec des téléphones, donc chacun a au moins un téléphone dans la main. Comment faire? Et donc j'ai appelé un ami disciple, enfin un ami dévot de Swami, donc un ami qui connaît Swami Atma Chaitanya, et je lui ai demandé qu'est-ce que tu en penses? Il m'a invité pour son anniversaire, j'aimerais bien aller le voir, mais j'ai ce problème-là. Et donc il m'a dit bien, euh, c'est le moment de lui demander de l'aide en fait. Hein. C'est typiquement ce genre de situation où il peut aider. Donc voilà, je lui ai envoyé un message, il m'a fait passer le message, cet ami, donc par WhatsApp jusqu'à Swami.
Et j'ai eu la réponse rapidement, donc de Swami qui disait par message vocal sur WhatsApp, qu'est-ce qu'il disait exactement? Vraiment très simplement, if you can come, you can come. Donc si tu veux venir, pas de problème, je vais prier pour toi et par la grâce du Dieu Tout-Puissant, tout ira bien. Si tu viens, ça va aller. Prends un petit peu d'homéopathie, trouve quelqu'un qui te donne un peu d'homéopathie pour l'avion. Et puis ensuite il a dit, si tu téléphones, mets ton téléphone un peu plus loin et utilise des écouteurs. Donc je me suis dit, tiens, au début je me suis dit, mais en fait, il se rend pas compte que je peux même pas téléphoner, c'est pas possible. Enfin, voilà, il y avait cette tendance en moi qui aurait pu rationaliser les choses et dire, euh, mais il se rend pas compte que c'est pas possible de même avoir un téléphone allumé dans la main, etc. Et en même temps, j'avais cet ami qui m'avait dit, ben, s'il te donne un conseil, suis-le exactement et regarde ce qui se passe. Et donc ça voulait dire partir en avion, ça voulait dire donc passer la barrière des aéroports. En fait, ce que j'ai commencé à m'intéresser un petit peu, que font les électro-hypersensibles quand ils doivent prendre l'avion, eh ben, ils prennent pas l'avion simplement parce que c'est pas possible. On arrive dans un Auchan, on a des maux de tête et des brûlures, donc si on va dans un aéroport, c'est pire en fait. Dans l'avion maintenant il y a la Wi-Fi, les gens peuvent utiliser leur téléphone portable avec la Wi-Fi de l'avion. Voilà, j'ai demandé un peu conseil et on m'a dit, ben en fait, tu peux pas en fait, tu peux pas partir. Et donc là, j'étais vraiment devant un peu un choix à faire. 2 jours encore avant de partir en avion, je suis allé dans un Auchan pour acheter une tablette pour pouvoir travailler depuis l'Inde pour le cours en ligne justement. Et je suis rentré dans le Auchan, j'en suis ressorti avec des maux de tête et les mains à nouveau qui gonflaient. Donc j'étais vraiment à me demander ce qui allait se passer quand j'allais prendre mon avion. Suspense, roulement de tambour. Donc j'arrive le jour même. euh, et là, ben, intérieurement, je fais le pas de lâcher prise, de ne pas prendre mon appareil qui mesure les ondes électromagnétiques, de vraiment accepter de tout laisser à la maison, pas non plus prendre les protections anti-ondes, puisqu'il y en a aussi, mais vraiment de faire confiance. Je prends un petit peu de l'homéopathie qu'on m'avait donné c'était contre les piqûres d'abeilles. Enfin, voilà, vraiment, j'ai suivi les conseils des Swami. Et puis, je rentre dans l'aéroport. Ok, ça a l'air d'aller, pas de problème. Je rentre dans l'avion, je regarde mes mains, puis je me rends compte qu'elles n'ont jamais été aussi bien. Donc, voilà, c'est juste euh, le premier signe, on va dire. Ensuite, quand je suis arrivé en Inde, ben, en fait, j'avais plus de problème d'hypersensibilité. C'est-à-dire que j'ai pu être dans des environnements extrêmement pollués en termes d'ondes électromagnétiques sans aucun problème. Peut-être j'ai senti légèrement quelque chose quand j'ai un peu abusé moi-même et que j'ai pas suivi le conseil de mettre mon téléphone à distance pour téléphoner par exemple. Donc en fait, je me suis retrouvé vraiment à suivre les conseils de Swami et à voir que ces conseils étaient exactement adaptés à cette situation-là. Alors je vous parle de cette expérience que j'ai eue aussi parce que j'ai parlé avec Swami, Atma Chaitanya, et je lui ai dit, voilà, je connais des gens, je guide des méditations, je suis en relation avec des personnes en Europe, en France, qui sont des chercheurs spirituels sincères. Est-ce que tu accepterais de les aider si c'est nécessaire? C'est-à-dire si eux-mêmes ont des soucis de, je sais pas, de santé, relationnel, de vie, etc. Et Swami m'a dit oui. En fait, il a dit that would be nice, c'est-à-dire ce serait bien de le faire. Donc voilà, je vous témoigne de cette histoire. J'ai entendu beaucoup de témoignages moi-même quand j'étais en Inde de dévots, de Swami qui ont reçu son aide. Et cette aide, elle vous est aussi proposée. C'est-à-dire que voilà, si il y a quelque chose dans votre vie qui a besoin d'un coup de main, le coup de main d'un saint, hein, c'est assez inhabituel, on n'est pas habitué à ça, mais voilà, quelqu'un qui est dans cette conscience élargie, il est dans la possibilité de nous aider, en fait, on pourrait dire de changer un petit peu les ingrédients dans notre vie, si c'est bon pour nous spirituellement, pour nous faciliter les choses. Voilà, un témoignage
Je serais ravi de vous en donner plus, mais ça dépasserait le temps de l'introduction à la méditation. Donc maintenant, on va se lever et on va pratiquer ensemble. Donc, on commence avec les recharges en énergie. Vous m'entendez toujours, c'est OK? Ouais, super, OK. Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit demeure en nous pour toujours. Et aujourd'hui, on va mettre l'accent, encore une fois, sur la détente et l'aspect donc nutritif de ces recharges. Ressentir le bien-être au moment de la détente, qui est le signe que l'énergie prend sa place dans le corps. On contracte, on fait venir l'énergie dedans, on détend et on permet à cette énergie de s'installer. Bras devant et les jambes légèrement pliées, inspire, on contracte tous les muscles du corps et on relâche complètement. Encore. Toujours attentif à aller au maximum de la contraction et au maximum du relâchement. Les mains sur les hanches, on contracte mollet gauche dans le mouvement vers l'arrière et vers l'avant. Cercle avec le pied. Puis on change de côté. Cercle dans les deux sens, le pied gauche sur le sol un petit peu devant, l'avant-bras et le mollet. On contracte à l'inspire. Cuisse, biceps. Avant-bras, mollet. Cuisse, biceps. On alterne encore une fois. On relâche complètement, on sent la différence entre la partie gauche et la partie droite du corps et on fait pareil à droite. Ok, on relâche tout. Un instant pour sentir et pour approfondir la relaxation à chaque fois qu'on relâche, donc on apprend à détendre un petit peu plus. Maintenant on contracte les deux avant-bras, les deux mollets et on relâche complètement. Les deux cuisses, les deux biceps. On alterne. Et on relâche tout. On prend une inspiration profonde, les yeux fermés, on sent ce qui est en train de se passer à l'intérieur du corps, dans cette totale détente. Et si vous sentez un bien-être, c'est justement cette énergie qui est en train de se répartir, d'être absorbée par le corps. On continue, fesse gauche, poitrine à gauche, et on relâche, droite. Ok, le bas du dos à gauche et à droite. Le milieu du dos. Ok, puis le haut du dos à gauche et à droite. Les mains sur les épaules, 3 cercles vers l'avant et vers l'arrière. Le cou tout entier,
Alors rappelez-vous aussi qu'on veut contracter de faiblement, moyennement et haute intensité et relâcher de la même manière. Puis à gauche et à droite. Donc progressivement, en maximum, et progressivement on relâche complètement. Maintenant la nuque en redressant la tête. Et on relâche. On contracte le cou, on fait des petits cercles dans les deux sens. Puis on relâche bien. Grand cercle dans les deux sens. Les bras tendus vers le sol, poings fermés. Les épaules vont vers la gauche et les hanches vers la droite. Sentez bien donc cette double direction. Voilà, c'est vraiment deux directions en même temps. Les hanches vont dans une direction, les épaules dans l'autre. Puis les mains sur les hanches, les jambes un peu écartées, hop là, des cercles avec le dos. Les cercles ne sont pas forcément grands, mais en engageant fortement les muscles le long de la colonne. Ok, on revient au centre, on pousse avec l'épaule vers la gauche, puis vers la droite. Le dos reste assez droit. Ok, pousse sur les vertèbres. Inspire, on arrondit. Expire, on creuse. On monte un peu plus haut, et on fait pareil. Bras tendus devant. Voilà, ici les hanches restent stables vers l'avant. C'est les épaules et les bras qui se tournent. Maintenant, on vient tapoter sur la tête. Voilà, de temps en temps, n'hésitez pas à aller regarder à nouveau sur la chaîne YouTube, sur la playlist Comment apprendre Yogoda. Il y a Alba qui a enregistré des très bonnes vidéos pour voir les mouvements en détail, plus en détail que je fais maintenant, donc n'hésitez pas à y retourner de temps en temps, parce que c'est vrai que les mouvements ne sont pas évidents, et on peut les transformer avec la routine, et en fait prendre d'autres habitudes. Ok, ici on ouvre dans la nuque, sous l'occiput, on ouvre le passage de l'énergie et on la fait rentrer. Encore une fois. Et encore une. On entrelace les doigts et on contracte. Biceps à gauche et à droite. Ok, on relâche tout. On sent un petit instant un bien-être dans le corps. Puis on contracte tous les muscles. Inspire. Voilà, on va jusqu'au maximum de la contraction, progressivement, et de la détente. Puis on contracte le pied gauche seulement, et on le relâche. Le pied droit, et on relâche. Mollet gauche, mollet droit. Le cuisse gauche, cuisse droite. Fesse gauche, et fesse droite. Bas du ventre, haut du ventre. Avant-bras gauche, avant-bras droit. Biceps gauche et droit. Poitrine à gauche, à droite, partie gauche du cou, droite, devant et derrière. On contracte le pied gauche, on ajoute le pied droit maintenant. On garde ça et on ajoute le mollet gauche, le mollet droit. Cuisse gauche, cuisse droite. On garde fesse gauche, fesse droite, bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche et droit.
Biceps à gauche et à droite, la poitrine tout entière. Double inspire, tous les muscles. On relâche le cou, mais on garde le reste. On relâche la poitrine à droite et à gauche. Biceps, épaules droite et gauche. Avant-bras droit et gauche. Le haut du ventre, le bas du ventre. Fesse droite, fesse gauche. Cuisse droite, cuisse gauche. Mollet droit, mollet gauche. Pied droit et pied gauche. Double inspire, on contracte tout. Et on relâche. Encore une fois. On reste un instant les yeux fermés. Très très détendu. On essaie de détendre encore un peu plus le corps. Et on ressent cette énergie qui est en train d'être absorbée, intégrée par le corps. Voilà, on peut sentir ça au niveau du corps comme un bien-être et au niveau de l'esprit comme une dose d'optimisme, un petit peu une dose d'enthousiasme, et quelque chose de positif dans l'esprit. On continue ici, inspire, on ramène les mains vers nous et vers le bas, comme des haltères qu'on soulève et qu'on ramène lentement au sol. Maintenant, l'élastique, on relâche à l'expire. Haltère à nouveau. On va essayer d'engager les muscles tellement fortement que c'est à la limite de ce qu'on peut faire. Puis on engage les muscles petits cercles dans les deux sens. Puis haltère vers l'avant. Et les mains. Alors Swami Kriyananda, vers la fin de sa vie, il a vécu assez longtemps, jusqu'à, je crois, à peu près 90 ans, même au-delà de ça. Et en fait, à la fin de sa vie, il faisait, à part les recharges en énergie, il ne faisait pas d'exercice, pas de sport en particulier. Et pourtant, il a gardé une santé totale des muscles, etc. Donc, essayons vraiment d'utiliser le maximum de notre puissance sur chaque mouvement. Ça fait une grande différence. Pour garder un corps en bonne santé, mais faire rentrer aussi beaucoup d'énergie. Ok, on soulève le bras gauche avec un poids dans la main gauche. On imagine un poids de 10 à 20 kg. Puis, latéralement, on marche sur place, levons bien les genoux. Je suis positif, énergique et enthousiaste. On va chercher cette bonne humeur à l'intérieur de nous. Et on court sur place. Ok, pied gauche devant. On donne un coup de poing au ralenti ou une autre image. On pousse avec le poing. Une paroi devant nous. Puis on soulève derrière, on relâche devant, on soulève des poids dans les mains, bras tendus, puis on soulève devant. Voilà, et la lenteur nous aide à faire ce mouvement correctement, c'est-à-dire avec suffisamment d'intensité. On inspire et on expire. On vide les poumons, on reste à vide et on fait rentrer le ventre.
Inspire, expire. On fait rentrer et ressortir le ventre le plus possible. Encore une fois. Et on se redresse, bras tendus devant. On contracte tous les muscles du corps dans une vague ascendante. On part des pieds, on termine tout en haut. Encore une. Main sur les hanches. Mollet encore une fois. Cercle avec les pieds. Puis, cercle avec la jambe tendue pour contracter les muscles de la hanche. Contracte ces muscles encore un peu plus. Ok, on pose les pieds sur le sol, on se détend bien. Main vers l'avant, bras tendus mais sans contraction. Et inspire, on amène vers nous-mêmes. Expire, on ramène les mains vers l'avant. Et on recommence. De plus en plus détendu. De plus en plus intériorisé. Mais avec une aura de plus en plus large, une conscience qui déborde, qui dépasse le corps et qui grandit à travers l'environnement pour remplir la pièce et au-delà. Relâche les bras le long du corps, garde les yeux fermés un instant. Et là, donc, on s'applique à relâcher les muscles, les tensions dans les pieds, dans les jambes, les bras, dans le torse, le cou et le visage. Et on ressent qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Est-ce que je peux sentir moi-même cette énergie, cette nourriture pour le corps ? Voilà, et si vous pouvez le sentir, vous voyez qu'on a généré un bien-être. En fait, c'est le bien-être le plus simple à générer. On n'a pas besoin d'acheter quelque chose, de manger quelque chose, de boire quelque chose. On contracte un muscle, on le relâche et on a le meilleur bien-être. Ok, on va s'installer pour méditer. Et on se redresse, on ferme les yeux, on détend tout. On profite encore du bien-être. En fait, plus on peut profiter du bien-être, plus on passe de temps à l'accueillir consciemment, et plus on s'installe à l'intérieur. Plus ça devient notre sentiment habituel. Et tout ce qui vient maintenant, on l'accueille à partir de cet espace-là à l'intérieur. Donc le chant Tvameva Mata que vous connaissez. Tvameva Mata Chapita Tvameva Tvameva Bandhu Chasaka Tvameva Tvameva Vedam Dravinam Tvameva
Shapita Tvameva, Tvameva Bandhu Chasaka Tvameva, Tvameva Vidyam Dravinam Tvameva, Tvameva Sarvam Mama Deva Deva. En toi ma mère, en toi mon père, tu es mon frère et tu es mon ami. En toi ma sagesse, en toi ma richesse, tu es mon tout, en toi ma lumière. Tvameva Mata, Shapita Tvameva, Tvameva Bandhu, Chasaka Tvameva, Tvameva Vidyam Dravinam Tvameva, Tvameva Sarvam Mama Deva Deva. En toi ma mère, en toi mon père, tu es mon frère et tu es mon ami. En toi ma sagesse, en toi ma richesse, tu es mon tout, en toi ma lumière. Tvameva Mata, Shapita Tvameva, Tvameva Bandhu, Chasaka Tvameva, Tvameva Vidyam Dravinam Tvameva, Tvameva Sarvam Mama Deva Deva. Tvameva Sarvam Mama Deva Deva. Et on prend le temps. Rappelez-vous que pour avancer rapidement, on a besoin de prendre le temps de sentir, ressentir comment le chant colore notre conscience, notre perception. Puis on respire profondément, le ventre donc sort au début de l'inspire et rentre à la fin de l'expire. On garde ces respirations profondes et on entrelace les doigts au niveau de la poitrine sur la prochaine inspire. Expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. Inspire au centre. Expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains et on soutient la rotation. Puis on vient au centre. Inspire, on rétire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. On pose les mains. Même chose. On revient au centre. On pose les mains un petit peu derrière. Et on se penche vers l'arrière. On ouvre la poitrine, on respire profondément.
Puis on revient au centre, on pose les mains sur les cuisses, paumes vers les ciels, complètement détendu, dos redressé, la tête dans le prolongement de la colonne. Et on prend une quinzaine de grandes respirations. On inspire par le nez et on expire par la bouche. L'air ressort naturellement sans effort. On augmente progressivement l'amplitude de chaque respire. On va au maximum. On va saturer le corps en oxygène et en énergie. Encore 5 respires. 3. Dernière. Puis on inspire lentement et on garde l'air dedans. On retient le souffle, poumon plein. On détend bien tous les muscles. Puis on laisse l'air sortir sans faire d'effort. On arrête simplement de respirer, on se détend et on ressent toutes les sensations intérieures. Puis on inspire lentement et profondément. À nouveau, on garde l'air dedans. On rentre le ventre, poumon plein, on contracte le périnée, on redresse le regard. Puis on relâche tout et on expire. On laisse le corps respirer de lui-même. Et on sent ce grand bien-être qui est là. On se réjouit de ce bien-être, de ces techniques simples qui nous permettent de passer de l'autre côté, c'est-à-dire au-delà du corps physique, sentir ce grand bien-être qui est le corps d'énergie et le corps de béatitude juste derrière. On appelle le corps de béatitude le corps causal, on peut aussi l'appeler le corps de conscience. La conscience et le bien-être sont une seule chose. Plus on est conscient, plus on va sentir un bien-être. Dans le corps, mais aussi dans le mental, dans l'attitude. Et si on peut sentir un petit peu de bien-être, on n'a plus qu'à garder l'attention sur ce bien-être-là et ça va devenir comme une loupe grossissante. On va vivre ce bien-être de plus en plus intensément. Ça se passe naturellement. Pour ça, on a juste besoin de pouvoir garder l'attention centrée sur une seule chose. Maintenant, on prend une double inspiration par les narines. On garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte tous les muscles.
On relâche et on expire. Encore une fois. Dernière. Et dans la détente, on inspire maintenant par les narines. Sur 5, en ressentant l'énergie remonter le long de la colonne. Inspire maintenant. On garde l'air dedans. Toute l'attention à la jonction des sourcils. Et puis on expire. Et on sent ce rayonnement de lumière, ce rayonnement qui passe à travers le corps et qui va au-delà. On inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Comme un lâcher-prise de l'esprit, un lâcher-prise total à chaque fois qu'on expire. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Et expire. On sent cette amplitude de la conscience, comme on devient vaste. Inspire à nouveau. On garde. Expire. Une grande inspire. Puis on laisse le corps respirer de lui-même. Et on ressent. Et ce qu'on est en train de sentir maintenant se rapproche de ce qu'on sentira, de ce qu'on a senti déjà de nombreuses fois quand on abandonne le corps. C'est-à-dire, quand le corps meurt, l'esprit est libre et on sent ce grand bien-être. Ici, c'est Amma qui l'a dit une fois, donc on voit ça dans un documentaire où elle parle, elle explique que le moment de la mort est un moment de grand bien-être. C'est comme de plonger dans une piscine de lumière. Et donc, avec la méditation, avec ces techniques, on s'entraîne littéralement à quitter le corps consciemment. Sans nécessairement que le corps meure, on peut le quitter un instant. Vivre la liberté de l'esprit, puis réintégrer le corps avec cette même liberté intérieure. Et on amène l'attention dans les narines pour trouver l'endroit où on sent l'air le mieux. L'inspire, la fraîcheur de l'inspire, la tiédeur de l'expire.
Et voilà notre passage pour abandonner le corps un instant, pour pouvoir se libérer un instant du monde. Le passage, c'est l'observation du souffle. Au début, c'est une sensation vague, et puis ça devient concret, ça prend toute la place de la conscience, ça devient un espace dans lequel on habite pendant un instant. Puis on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration, l'index revient un petit peu vers la paume de la main. À chaque expiration, on relâche l'index complètement. Et on s'applique à relâcher toute tension dans le corps au moment où on relâche l'index. Puis on ajoute le mantra Hong So. Hong accompagne chaque inspiration naturelle, So chaque expiration naturelle. De temps en temps, vérifiez que votre regard reste au-dessus de la ligne de l'horizon. Et voyez si la sensation du souffle peut se rapprocher naturellement de la jonction des sourcils.
Essayons d'être attentifs aux trois techniques ensemble, en y prenant plaisir. Puis on prend une grande inspiration. Expirons 3 fois. Un instant sans respirer. Puis on laisse le rythme naturel de la respiration. Le corps respire de lui-même. On abandonne toute technique, tout effort. Et on laisse la conscience devenir vaste, progressivement envahir le corps de lumière et dépasser les limites de la personne. Voilà, prolongez, une belle journée à tous et à demain.